Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 17 février 2026. Il est un peu plus de 11 heures. J'ai laissé passer l'ouverture de la London pour faire ce market review parce que j'avais besoin de regarder un peu le développement de l'action du prix en cette ouverture de session. Et comme toujours, mais c'est rare que ça ne soit pas le cas, j'ai envie de dire que c'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, on va reprendre déjà certains concepts, comme notamment celui de la fractalité. Vous allez voir que c'est assez éloquent quand on regarde l'action du prix sous certains prismes. On va comme toujours regarder le dollar, les indices, l'or évidemment, et puis Bitcoin. Alors avant de commencer, je rappelle que j'ai publié vendredi dernier, juste après, quelques heures après sa publication, mon rapport d'analyse du COT, qui est vraiment très éloquent. Alors ce rapport, il est assez long, il fait plusieurs pages, il est disponible pour les salons VIP du Trône et également pour les membres de mon groupe Telegram privé. Je vous invite à le consulter parce que il y a pas mal de détails dont je ne pourrais pas parler dans ce market review et qui sont actuellement, je trouve, assez explicites. Il y a l'action du prix, il y a les données techniques que l'on peut voir à travers l'action du prix, mais le rapport COT nous permet de savoir à un instant T, c'est un cliché évidemment, donc ça peut bouger rapidement, mais à un instant T, ça nous permet de voir où va l'argent et également où est-ce qu'il ne va plus. Donc je rappelle quand même qu'il y a une différence entre une action du prix liée à une injection de liquidité des acteurs du marché qui pousse le prix vers le haut et une action du prix liée à une fermeture, par exemple, de positions short qui vont mécaniquement déclencher une dynamique d'achat, mais qui sera à côté accompagnée d'une baisse de l'open interest. Et ce que ces données-là nous disent, c'est évidemment pas les mêmes conclusions qu'on va être amené à en faire. Donc vous avez tous les liens en description pour venir nous rejoindre, que ce soit dans le salon VIP du Trône et ou dans mon canal Telegram. Vous allez voir que les deux espaces sont assez complémentaires, donc je ne fais concurrence ni à l'un ni à l'autre, et on sera très heureux de vous y accueillir. Alors, on va déjà commencer par le dollar. Et quand je parle de fractalité, voilà par exemple ce que donne le dollar quand j'affiche une charte en 5 minutes. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une dynamique clairement haussière, avec des plus bas qui font des plus hauts qui font des plus hauts. On pourrait ici tracer un canal de tendance. On voit bien qu'on est dans une tendance qui est haussière. Maintenant, si je commence à élargir un peu le point de vue pour aller en 1 heure, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une structure de consolidation qui est propre à une dynamique de repricing. Si j'augmente un petit peu encore mon point de vue, là, on peut voir qu'on commence à apercevoir ici une dynamique qui est baissière. Et quand je passe ici en daily, on voit une dynamique baissière avec ici une divergence haussière. Donc, ça, c'est le signe d'une dynamique de consolidation. C'est-à-dire qu'on a un momentum baissier qui est en train de ralentir son allure. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans le dernier rapport COT. Et sans rentrer dans les détails, ce rapport, il nous explique que on a ici eu une baisse significative des positions net short, c'est-à-dire que les acteurs du marché commencent à croire de moins en moins à une continuation significative d'une dynamique baissière du dollar. Je dis bien significative, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à baisser, ça veut dire que là, les acteurs du marché commencent à considérer à ce point précis qu'il y a probablement moins d'argent à se faire en pariant sur une baisse du dollar. Mais en même temps, de façon simultanée, on peut observer qu'on a un engagement institutionnel massif sur une hausse de l'euro, qui est, je le rappelle, la principale devise qui constitue cet index, le DXY, c'est 57%. On a également le dollar australien, et là on peut le voir très clairement dans l'action du prix. On a des positions massives net longues sur les contrats futurs, sur le dollar australien, et également sur le yen. On a ici un début de changement de tendance sur cette paire et un engagement également assez massif sur des contrats net longues sur le yen japonais. Donc ça, ce sont quand même des informations à prendre en considération. Et on pourrait interpréter ça, à cet instant T, comme une attaque coordonnée contre le dollar. Ça, bien évidemment, c'est à mettre en lumière avec les taux à 10 ans qui ont été rejetés significativement, on le voit ici, autour des 4,2, 4,3%. Et on voit que là, on commence à s'approcher des 4%. Donc ça, c'est un signal que l'on peut également mettre en lumière avec la masse monétaire, où là, je vous rappelle qu'il y a souvent un offset, un décalage entre l'afflux monétaire et son utilisation sur les marchés. Et ce qu'on peut voir ici, que montre le M2, c'est qu'on a eu une stabilisation, qu'on voit très bien ici, et que là, il semblerait que les marchés préparent quelque chose pour le deuxième trimestre. On voit ici, voilà le 1er avril, et voilà une projection à plus 3 mois du M2. Alors ça, c'est le M2 actuel, mais moi, j'utilise ici un offset
pour me permettre d'avoir comme une espèce de boule de cristal, et vous voyez que c'est plutôt bluffant la synchronicité qu'on peut avoir à plus 3 mois entre le M2 et ici les contrats à terme sur le Nasdaq. Donc ça veut dire quoi? Si on revient sur le dollar, alors déjà on peut voir ici clairement une structure de compression qui est très nette si je l'affiche en 4 heures. Voilà en gros comment ça pourrait se matérialiser. Je fais pas du chartisme ici, je vous montre en fait que l'action du prix ici est en train de perdre en volatilité et en train de se compresser. Et une compression en règle générale, une baisse de volatilité annonce, elle ne dit pas quand, mais elle annonce des mouvements qui peuvent être assez violents. Maintenant, pour rester dans cette notion de fractalité, on va vraiment aller voir sur la très grosse image, la big picture, et ce qu'on peut observer, c'est que actuellement, le dollar, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de travailler de manière, j'ai envie de dire, très assidue, cette zone d'inefficience qui est annuelle et qu'on voit très clairement ici. Voilà, on voit bien que là, le prix a manifestement quelque chose à faire. Ce qui est également très intéressant, et là, je vais revenir sur une charte en daily. On voit là, vous voyez, la zone de travail que je viens de dessiner en annuel, en yearly, on la retrouve ici. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut voir ici que sur l'index, on a eu une prise de liquidité. Mais par contre, on ne l'a pas eu ici sur les contrats futurs. Donc ça, c'est quand même un point à noter parce que en termes d'action du prix, et si vous regardez notamment les market makers modèles de ICT, vous verrez que on a ici tous les signaux d'une structure d'accumulation qui, pour se résoudre, ne saurait s'affranchir d'une prise de liquidité. Donc à bien observer ici. Et en l'état actuel, des données que j'ai, notamment le dernier rapport Cote sur les contrats futurs, sur les devises dont j'ai parlé tout à l'heure, l'euro, le dollar australien et le yen, pour l'instant, c'est plutôt cette direction que le marché nous montre. Un autre signe intéressant, et là, cette fois-ci, je vais aller sur le SP500. On a également une structure de consolidation qui est vraiment éloquente. On la voit bien ici en daily. On est en sortie de ce fameux V-bottom dont j'avais parlé déjà il y a plusieurs mois. En sortie, on se retrouve ici avec une structure de consolidation. Mais ce qui est assez intéressant, et c'est ce que le dernier rapport Cote montre, c'est qu'en fait, pour l'instant, on a une structure de prix qui est soutenue par les asset managers. Et c'est eux qui font essentiellement le prix sur cet indice. On voit les leverage funds qui sont assez massivement sortis de position, voire qui ont commencé à ouvrir des contrats short. On le voit également du côté des retail. On a quand même un nombre significatif de retail qui se sont positionnés en net short ces derniers temps, donc qui anticipent une baisse. Mais pour l'instant, les asset managers, ils ne sont pas d'accord avec ça et ils soutiennent et ils ont même augmenté leur position longue sur ces zones de prix. Donc, tant qu'ils sont là, a priori, c'est plutôt qu'ils font un pari haussier. Et donc ici, on va pouvoir convoquer également un autre concept qui est très puissant, que moi j'utilise régulièrement dans mes analyses, c'est le concept des quarterly shifts. Alors, les quarterly shifts, si vous voulez les étudier sans vous prendre trop la tête, vous avez évidemment les indicateurs de Viniz. Sinon, dans TradingView, vous allez sélectionner zone temporelle de Fibonacci. Et là, on va se mettre donc au début de l'année et je vais couvrir toute l'année 2026 jusqu'au 31 décembre. Ensuite, j'ai juste ici à éditer. Alors moi, j'ai déjà un preset qui est tout prêt que j'ai appelé quarter. Et voilà que vous pouvez reporter sur cet indicateur 0, 1, 0,25, 0,5, 0,75. Ce qui fait que automatiquement, vous allez compartimenter l'année en 4 secteurs temporels. Et selon cette théorie des quarterly shifts, le prix a tendance à développer des séquences. J'en ai déjà parlé, mais vous en avez plusieurs. Vous avez la première séquence qui est X, A, M, D. Ça, c'est la première séquence. Ensuite, vous avez la deuxième qui est A, M, D et X. X, c'est une variable. C'est une variable qui peut signifier soit un reversal, soit une continuation. A, accumulation. M, manipulation. D, distribution. Et on voit bien ici que à peu près au milieu du trimestre Q1, on est plutôt ici en train de s'engager sur un trimestre en A. Accumulation, vous pouvez appeler ça aussi consolidation, qui peut commencer à nous donner un indice sur ce que pourrait être l'année 2026, avec un deuxième trimestre de manipulation, qui se traduit souvent par une prise de points d'intérêt. Ensuite, un troisième trimestre de distribution et un quatrième trimestre, dans ce cas-là, soit de continuation, soit de reversal. Vu ce que le dollar est en train de nous montrer depuis ce début de l'année, on voit qu'on est plutôt ici dans un trimestre de consolidation. On pourrait très bien avoir, si je vais sur les contrats futurs, une prise de points d'intérêt sur le deuxième trimestre. Et si elle se fait vers le sud, ça pourrait nous emmener vers probablement un petit rallye haussier sur ce deuxième trimestre. Mais il va bien falloir faire attention parce que si c'est le cas, l'adage sell in May and go away, à mon avis, sera respecté si c'est le cas. Il va bien falloir faire attention à ça. Voilà, donc là j'essaie de croiser un petit peu plusieurs concepts qui me permettent d'essayer d'avoir un peu un cap. Mais c'est vrai que les données
données du cote, plus les taux à 10 ans, plus le M2, plus le positionnement des asset managers, voilà, c'est plutôt pour moi un faisceau d'indices qui me laisse à penser que ça pourrait être le scénario qui va se développer ici, en tout cas sur Q1 et Q2, une fin de premier trimestre plutôt dans le registre de la consolidation, un deuxième trimestre avec un mouvement qui pourrait être assez violent avec une prise de liquidité, et après, Inch'Allah, on verra bien. Et c'est déjà très précieux d'avoir un cap pour les prochaines semaines. Alors ça ne veut pas dire qu'il va se réaliser, bien évidemment. Maintenant, si je regarde ce qui se passe sur l'or, je ne vais pas rester très longtemps dessus, mais on peut voir que la zone que j'avais identifiée dans mes précédents market reviews, elle joue vraiment bien son rôle. C'est assez éloquent, c'est même bluffant. Voilà l'action du prix. Là, depuis le début du mois, on voit bien que le prix, il est actuellement en train de digérer quelque chose. Il est en train de retravailler une zone d'inefficience qu'on voit très clairement ici en daily. On la voit également en 4 heures. C'est très très net. Pour ce qui est du positionnement des institutionnels, des asset managers, je vous laisserai regarder le dernier rapport cote, mais il est assez éloquent ici. Donc là, on est rentré dans une phase de temporisation. Ça ne veut pas dire que la hausse de l'or est terminée, mais ça veut en tout cas dire que ici, il y a eu une prise massive de bénéfices. Il y a eu une fermeture importante de contrats net long ici, et que ce rebond ici, qui est pour l'instant un rebond technique, est actuellement le fait de fermeture de contrats short, de contrats vendeurs ici. Et pour l'instant, c'est un rebond qui n'est pas soutenu par les liquidités. Il y a une baisse de l'open interest qu'on voit très clairement sur le cote. Si je vous le montre, sur le contrat d'avril, on voit ici un tarissement de l'open interest et une baisse massive des volumes. Et si on rentre un petit peu dans le détail, on peut le voir ici très clairement, dans le dernier rapport cote, on peut voir que on a eu une baisse massive des contrats short ici, qui ont donné quand même pas mal de jus à la récente hausse qu'on a pu voir. On peut voir à l'inverse que ici, les retails par exemple, ils ont augmenté leur position short. Donc ça pourrait également aussi donner un peu de jus pour une hausse mesurée sur l'or. Mais pour l'instant, je pense qu'il va falloir laisser le temps au marché de digérer l'action du prix à laquelle on a assisté ces derniers temps. Donc ce qui se passe ici, pour moi, est du registre du normal, étant donné l'action du prix qu'on a eu. Enfin, je vais terminer par le Bitcoin. Alors sur le Bitcoin, j'ai reçu pas mal de messages relatifs au dernier rapport cote que j'ai publié, et il y a quand même un disclaimer important que je dois faire ici en regardant la charte de Bitcoin sur le CME, c'est que le cote est tout sauf un outil de timing. Ça, c'est vraiment important. Et c'est vrai que dans ce rapport, je parle d'un soutien du prix, d'un début de positionnement des asset managers dans les zones actuelles de prix, et également une baisse des contrats longs du côté des producteurs, du côté des mineurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils commencent à quand même moins parier sur une baisse importante du Bitcoin. Il faut savoir que les mineurs, essentiellement, ils parient short pour financer une partie des frais de fonctionnement des fermes de minage. Et là, ils ont commencé à baisser leur engagement short sur ces niveaux de prix. Maintenant, quand je parle de value floor, il faut bien comprendre que là, on a affaire à des flux financiers qui sont énormes et qu'ils ont bien sûr les moyens d'encaisser une baisse de prix qui pourrait être encore significative. Donc imaginez que le prix du Bitcoin, ce soit une maison, et imaginez que le value floor, ce soit le sol de cette maison. Donc je suis pas en train de vous dire dans ce dernier rapport cote que ce sol c'est du lino. Effectivement, on pourrait se retrouver avec une zone ici de prix qui pourrait être le lieu d'un rebond. Mais un value floor, ça peut aussi, et croyez-moi quand je vous dis qu'ils ont tout à fait les moyens d'encaisser, si jamais c'est ce qui arrive, ça pourrait être une zone beaucoup plus large. Voilà un value floor également. Et là, dans l'action du prix de Bitcoin, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a effectivement eu une prise de liquidité, qu'on est venu retravailler une zone de prix qu'on avait identifiée. Mais quand je parle de positionnement ici, de leur smart money, bien évidemment, ils n'ont pas mis tout le paquet ici. Ils attendent également, comme nous, de voir que l'action du prix va nous délivrer dans ces prochains jours, semaines, mois. Donc là, ce qui serait plutôt smart, plutôt que de se dire je me positionne là parce que si jamais le Bitcoin rebondit, je serai dans le train. Déjà, vous avez le temps parce que je vous garantis qu'une baisse comme ça, il va falloir du temps pour que le marché arrive à la digérer. Ça, c'est évident, comme ça l'a été par le passé. Ce qui est également évident pour moi, si j'affiche l'action du prix en mensuel, c'est que pour l'instant, vous voyez, le prix là, il est venu simplement titiller cette zone. Alors effectivement, ça pourrait être un bottom.
V-bottom. Si c'est le cas, ça va pas se faire sous la forme d'un V-bottom. J'y crois pas. Vraiment, j'y crois pas. À minima, ça va se traduire par des zones de consolidation où il sera possible de rentrer si c'est le cas. Je pense que ce qui serait plutôt smart, c'est de prévoir ici un modèle que moi j'affectionne tout particulièrement, qui est le Davy Crockett, et qui va consister à prévoir des zones d'achat, tout simplement. Alors après, vous les placez comme vous le souhaitez, vous les écartez pas. Dans Good Crypto, vous avez un bot qui permet de programmer ça automatiquement. Vous pouvez très bien leur donner une pondération qui augmente au fur et à mesure que le prix baisse, ce qui vous permettra d'avoir une VWAP en même temps que tous ces ordres-là soient remplis. Ça vous permettrait d'avoir une VWAP qui serait beaucoup plus basse. Ça veut peut-être dire également que le prix, il va peut-être faire ça et ça. Auquel cas, tous les ordres ici qui n'ont pas été remplis, vous les supprimez et vous les replacez dans des zones que vous aurez identifiées ensuite. Voilà le principe du Davy Crockett, c'est un peu celui-là. Mais en tout cas, quand je parle de value floor, dans mon dernier rapport cote, il faut bien comprendre qu'un value floor, on va pas pouvoir identifier le retracement que les asset managers sont prêts à encaisser. On ne le sait pas. Donc, ils sont peut-être prêts, eux, à laisser aller le prix jusqu'à cette fameuse zone des 49K qui correspond ici à un breaker qu'on peut voir ici en weekly. Donc il est tout à fait possible que le prix y aille, il est tout à fait possible que cette mèche ici constitue un bottom, on ne peut pas le savoir. Et ce qu'il faut bien comprendre également, c'est que on pourrait avoir tout à fait une action du prix haussière, mais là dans les jours et les semaines qui viennent, mais qu'on a ici une zone importante d'inefficience qui pourrait tout à fait opérer un rejet ici, entre les 77 800 et les 84 000. Donc ne vous précipitez pas trop pour supprimer vos ordres Davy Crockett dans cette zone si jamais vous voyez le prix qui commence à réintégrer cette zone. Il va falloir observer ce qui se passe ici. Pour l'instant, en tout cas, force est de constater que la dynamique, elle est baissière, qu'on a assisté ici en weekly à un blow-off top. Ça, c'est indéniable, mais que Bitcoin commence à rejoindre des zones de prix qui semblent intéresser certains gros acteurs sur le marché. Donc, à proscrire, évidemment, dans ce contexte-là, c'est du gros levier en espérant faire de gros gains parce que ça risque probablement de très mal se passer si c'est ce que vous engagez actuellement. Vous avez le temps. Moi, je pense que avant la fin de Q1, il y a certainement des positions à prendre et je pense que sur Q2, il va falloir réfléchir très sérieusement à prendre des profits assez significatifs. Les profits, quand on peut les prendre, il faut les prendre. Ça, c'est très important. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo. Ça soutient la chaîne, ça flatte les algorithmes. À la liker, à la partager. Enfin, tout ça, vous connaissez. Activez la cloche des notifications. Et pour ceux qui font partie de la communauté, des salons VIP du trône ou de mon canal Telegram, on se retrouve très vite si jamais vous voulez discuter de tout ça. Bonne journée!